J'étais à 15 minutes de tenir une promesse faite à 6 ans. Puis les portes du tribunal se sont ouvertes en claquant. J'avais 6 ans quand ma mère m'a pris le visage entre ses mains, me serrant si fort que ça m'a effrayée. Mia, tu deviendras américaine. Tu auras des papiers, tu appartiendras à ce pays. Promets-le-moi. Sa voix tremblait, ses yeux étaient fous d'une chose que je ne comprenais pas. Mon père se tenait derrière elle, pleurant. Nous avons tout abandonné, notre famille, notre maison. Tu nous le promets maintenant. Tu n'abandonneras jamais, quoi qu'il arrive. J'avais 6 ans, je voulais regarder des dessins animés, mais ils me fixaient comme si ma réponse allait décider de leur vie ou de leur mort. Je promets, j'ai murmuré, ma mère m'a embrassé sur le front, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'ai reconnu que des années plus tard. Comme si elle venait de transférer quelque chose d'écrasant sur mes petites épaules. Je ne le savais pas encore, mais je venais d'accepter de m'effacer. L'effacement de mon identité a commencé immédiatement. Les samedis matins, pendant que les autres enfants jouaient dehors, je mémorisais des amendements. Les dîners sont devenus des séances de quiz. Mes parents ne parlaient qu'anglais, même quand ma grand-mère appelait en pleurant parce que je ne la comprenais plus. Mais l'école était pire. En 3e, un garçon m'a fait tomber mon plateau repas. Le riz s'est répandu sur le sol de la cafétéria pendant qu'il se tenait au-dessus de moi. C'est de la nourriture, ça? Il a dit. Ça sent les ordures. Toute la cafétéria s'est moquée de moi, alors j'ai arrêté d'apporter de la nourriture de la maison. En 5e, le plus gros tyran détestait mes cheveux. Il m'a poussé contre les casiers si fort que je me suis mordu la langue. J'ai goûté du sang pendant qu'il disait « Retourne d'où tu viens ». Je n'ai rien dit, j'ai juste pratiqué mon anglais jusqu'à ce que mon accent disparaisse. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à me lisser les cheveux. J'avais effacé presque tout ce qui me rendait différente. Puis l'été est arrivé, et j'ai rendu visite à mes cousins. Ils parlaient couramment espagnol. Ils avaient des quinceañeras, des blagues entre eux et une culture que j'avais jetée. Ma cousine aînée m'a regardée comme si j'étais une étrangère. Dis quelque chose en espagnol, a-t-elle exigé. J'ai essayé, les mots sont sortis cassés. Faux, elle a ri à mes côtés. Tu parles comme une fille blanche qui fait semblant. Tu te crois meilleure que nous, n'est-ce pas? Son frère s'est joint à elle. La gringa a oublié d'où elle venait. Je n'étais pas assez américaine pour l'école. Je n'étais pas assez pour mon propre sang. J'existais dans cet horrible entre-deux où personne ne me voulait. Mais la promesse que j'avais faite à mes parents ne me laissait pas m'arrêter. Alors j'ai créé des tableurs pour suivre chaque exigence pour devenir citoyen américain. J'ai pratiqué les tests jusqu'à ce que je les réussisse en dormant. Il y a 2 mois, j'ai enfin reçu la lettre. Cérémonie confirmée. Je l'ai lue 4 fois avant d'y croire. J'ai appelé ma mère et elle s'est mise à sangloter au téléphone. Tu as réussi, Mija, tu as tenu ta promesse. J'ai acheté une nouvelle robe, blanche avec de petites fleurs bleues, car cela me semblait plus américain. La veille, j'ai tout préparé. La robe, le dossier avec mes documents. Même mes chaussures alignées parfaitement près de la porte. J'ai mis 3 alarmes et je n'en ai eu besoin d'aucune car je n'ai même pas dormi. Je suis arrivé 2 heures en avance. La salle d'audience était magnifique avec des drapeaux partout. Des gens de dizaines de pays tenaient de minuscules drapeaux américains. Certains d'entre eux pleuraient déjà de joie avant même que cela ne commence. Un vieil homme en costume ne cessait de toucher son dossier, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il était vraiment là. Une femme avec un bébé murmurait le serment à elle-même, encore et encore. J'ai trouvé ma place et j'ai serré mon propre dossier de documents parfaits. 13 ans à m'effacer, 13 ans à n'être personne, venant de nulle part. Et j'allais enfin appartenir à quelque part. Encore 15 minutes, c'est tout ce dont j'avais besoin. Puis les portes arrière se sont ouvertes en claquant. 6 hommes en uniforme sombre sont entrés. Mon estomac s'est serré avant que mon cerveau ne comprenne. L'agent principal a saisi le microphone. Toute personne née dans les pays suivants, sortez immédiatement de la file. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Mon pays, il a dit mon pays. J'ai quitté la file parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire.